Et j'ai pas ressenti cette même énergie de création et de cette envie et cette niaque dans d'autres villes que Marseille. Ça me pousse pas mal dans ma créativité, d'aller chercher plus loin, d'aller creuser, d'aller créer encore plus, de faire des événements moi-même, tu vois. Ça c'est assez précieux. Vous écoutez Marseille Créative, je suis Clémentine Roux, votre hôte. Dans ce podcast, découvrez les histoires d'artistes, d'artisans, de chefs, de designers, mais pas que. Vous entendrez des personnes engagées, marseillaises d'origine ou d'adoption, connues ou moins connues, qui font bouger Marseille grâce à leurs mains, leurs yeux et leur cœur. Bienvenue dans Marseille Créative, le podcast qui met en lumière les créatives et les créatifs marseillais. Il s'agit du 20e épisode et c'est le dernier épisode exclusif avant les grandes vacances d'été 2023. Les 2 prochains épisodes seront des épisodes rediffusés. Le prochain épisode exclusif sera enregistré en public. Sauvez bien la date, il s'agit du 23 août 2023. J'espère que vous serez déjà rentrés de vacances. Donc le 23 août 2023, à l'occasion de la Claque Podcast Party au Couvent-Levain, dans le quartier La Belle de Mai, une soirée festive qui fait honneur au podcast et à la création sonore Made in Marseille. À cette occasion, j'ai l'honneur de pouvoir faire un enregistrement en public. Restez connectés sur le compte Instagram du podcast pour avoir bientôt plus d'informations. D'ici là, je vous souhaite un très bel été. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Zineb Mezour, artiste suisse-marocaine récemment installée dans la cité phocéenne. Zineb, je l'ai rencontrée lors de sa première exposition à Marseille, organisée chez Bol, un lieu multiple puisque c'est un salon de coiffure et un atelier d'art situé à Vauban. Zineb Mezour est artiste, poète et aussi data scientist. Son art est un savant mélange entre philosophie, nature et physique. Elle utilise l'élément eau pour créer et reproduire des formes, des techniques qui n'ont jamais le même résultat. C'est donc la nature qui décide de la forme finale dans ses créations. À travers ses œuvres, elle essaye de montrer la créativité et l'unité dans la nature. L'instantanéité du mouvement, son processus de création a démarré par le papier, l'encre et l'eau, mais évolue aujourd'hui vers la céramique, la photo et la vidéo. Elle m'a donné rendez-vous un après-midi du mois de juin dans son atelier, pièce à part, situé sur le cours Pierre Puget, qu'elle partage avec 3 autres céramistes. C'est un atelier intimiste, minimaliste, lumineux, joyeux, un vrai petit cocon dans lequel Zineb crée. Cet après-midi-là, elle me raconte les histoires de ses créations, elle me montre les matériaux qu'elle utilise et elle me sort même ses livres qui l'inspirent au quotidien, comme Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle et Le Tao de la physique de Fritjof Capra. Les images de cet épisode sont à retrouver sur le compte Instagram du podcast @marseille.creative. Bonne écoute. Et du coup, ça me parle. Ça te va en tableau. Est-ce que tu veux me montrer d'autres choses ou est-ce qu'on passe à l'enregistrement ? Non, oui, je t'ai tout montré, je crois. Je t'ai tout montré. Hop. Moi, je m'appelle Zineb Mezour. Je suis suisse-marocaine et
j'habite à Marseille depuis un peu plus d'1 an. Je suis artiste et data scientist de formation. Et voilà, j'ai mon petit atelier chez Pièces à part, au cours Pierre Puget. Je travaille essentiellement l'encre sur papier, de la céramique, de la photo. J'écris beaucoup de poésie aussi, et puis parfois je fais des vidéos. Donc j'ai un peu tout mon univers et je l'explore en utilisant différents médiums. Alors je suis née à Rabat, au Maroc, la capitale. Et ensuite, à 6 ans, j'ai déménagé à Zurich avec ma famille. Et du coup, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 17 ans, jusqu'au bac. Et ensuite, j'ai étudié un peu partout dans le monde jusqu'à me retrouver ici à Marseille. Je connaissais pas du tout Marseille, ce qui est assez drôle, mais pas du tout. C'est-à-dire que j'avais aucune image de Marseille et j'avais aucun fantasme sur Marseille. Je savais que c'était une ville, je savais qu'elle existait, mais c'est tout. Et c'est du coup par hasard. Donc j'ai rencontré un garçon à Marrakech et quand j'habitais là-bas. Et du coup, je suis venue le voir à Marseille parce qu'il y habitait. Et là, j'ai découvert Marseille. Et là, c'était incroyable. J'étais genre, what? C'était ouf. Et je me souviens très bien, je suis re-rentrée au Maroc après et voir ma grande sœur qui habitait là-bas. Et je lui disais, mais d'où je suis pas au courant que ça existe, Marseille? Et du coup, 6 mois après, j'ai déménagé. Donc, un petit coup de foudre à Marseille. Je me souviendrai toujours de l'arrivée, parce que je suis arrivée par avion. Et quand tu prends la route pour arriver sur Marseille, t'as la vue là, t'as la vue sur le port, enfin, t'as la vue sur la ville, t'as le Marseille écrit en énorme, t'as l'impression d'être à Hollywood. Enfin, tu vois, visuellement, c'est genre, waouh! T'arrives où? Et ça, je me souviens, ça m'a marqué énormément. Et ça, dès que j'ai vu ça, j'avais déjà pris ma décision à ce moment-là. Je savais que j'allais venir. Mais je suis assez tu vois, si ça me plaît, j'y vais, quoi. Et ça m'avait trop plu. Et puis même, enfin, je sentais que j'avais les codes sans même connaître la ville. C'est agréable. Moi, je pense que les codes de Marseille, c'est les codes du Sud. En fait, c'est les codes, c'est la manière d'être, c'est comment les gens se parlent, comment ils bougent aussi dans l'espace, comment des petites choses qui peuvent paraître être un problème pour quelques personnes, en fait, pour nous ça l'est pas, c'est pas grave, on s'arrange, c'est cette flexibilité, je pense, que j'ai en moi parce que je suis marocaine. Et du coup, je pense que je me suis bien intégrée ici à Marseille parce que j'ai ça en moi, je pense. Et puis je dis toujours que, vu que je suis suisse-marocaine, je trouve que c'est un bon entre-deux aussi, même géographiquement, Marseille. Mais aussi même culturellement, parce qu'il y a aussi la culture française, on est en France, donc c'est aussi d'autres codes que je comprends parce que j'étais à l'école française où j'ai été entourée de Français, donc même cette partie-là je la comprends aussi. C'est pour ça qu'à Marseille je m'y retrouve. Mon métier actuel, je suis artiste. J'ai commencé à faire de l'art en 2021, pendant le Covid, pendant les 3 premiers mois du Covid, je me souviens très bien. J'habitais à Amsterdam à ce moment-là et j'y croyais pas trop, moi, au Covid, au tout début, donc je voulais pas rentrer, je voulais pas aller chez mes parents ou déménager, quoi. Et je venais d'arriver à Amsterdam, donc j'avais pas de copains. Et donc j'étais toute seule. Et c'est là où j'ai commencé à faire de l'art par hasard. C'est là où j'ai commencé à écrire, en fait. Et c'est là où j'ai écrit mon manifesto en premier, qui est sorti de nulle part. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais des choses en moi. Tout un côté que je connaissais pas. Et j'ai continué à écrire de la poésie et j'ai commencé à expérimenter avec de l'eau et de l'encre à ce moment-là.
Et petit à petit, ça a commencé à prendre plus de place. Et aujourd'hui, c'est devenu mon métier. Donc, je fais des commandes, je fais des expositions, je continue mon exploration. Je travaille autour du fractal. Donc le fractal, c'est un objet qu'on peut diviser en un autre objet et c'est la répétition de ce premier objet. Par exemple, un brocoli. Donc si vous prenez un brocoli et tu vois, tu arraches un petit bout de brocoli, c'est un mini brocoli. J'aime bien l'expliquer comme ça parce que c'est visuel. C'est pareil si tu prends un arbre et tu arraches une branche d'arbre, ben c'est un petit arbre. Donc c'est un peu ce concept que si on fait un peu attention, on le voit partout dans la nature, que ce soit si on prend du corail par exemple, ou si on prend de la mousse, ou si on prend comment nos poumons sont faits. Enfin, c'est vraiment partout, et ça s'appelle un fractal. Et donc le fractal, ça a été découvert en 1980 par un mathématicien français, Benoît Mandelbrot. Et du coup, lui, il se demandait comment on peut décrire un nuage. Et donc il a inventé, ou il a nommé la géométrie fractale. Et donc le nuage, c'est un fractal. Si vous prenez un tout petit bout de nuage, c'est une petite version du grand nuage. Donc je travaille sur ça et j'essaye d'en créer en fait en mettant de l'encre dans de l'eau. Donc dès que l'eau touche l'encre, ça va se répartir, ça va créer un fractal. Pareil sur la terre, pareil en photo. Et je travaille sur ce concept-là et d'essayer un peu de montrer à ceux qui viennent aux expositions que ce symbole on le retrouve partout dans la nature et que c'est presque un symbole divin. Chers auditeurs, ici je vous remets un peu de contexte. Je suis avec Zineb dans son atelier. Pendant que Zineb me raconte l'histoire et les coulisses de la création de ses œuvres, mes yeux s'arrêtent sur un petit écriteau scotché au-dessus de son bureau. Et là, Zineb m'explique que c'est son manifesto qu'elle a rédigé lorsqu'elle s'est mise à créer. Je vais lui laisser la parole pour vous le présenter. Je te disais que ce tableau, c'est la forme d'une émotion, mais pas d'une émotion avec un nom précis, mais juste en fait ce que pourrait faire une émotion sur mon corps, tu vois, sur mon être. Et c'est ce que j'explique justement dans mon manifesto, où je dis au tout début Welcome to the Underseen, where everything is still yet in constant movement. Donc, tout est calme et même quand tout est calme, en fait il y a tout qui bouge. Même quand on dort, en fait, il y a tout notre corps, il est actif à l'intérieur. Softly spreading, slowly flowing, enter the timeless realm of the present. Entre dans l'infini, dans l'infinité du moment présent. No emotions, pas d'émotions, simplement only momentary waves on the surface of my being. Simplement des vagues momentanées sur la surface de mon être. Et en fait, ça me permet de... J'écris ça parce que souvent, je peux être pris par plein d'émotions et les vivre comme si, tu vois, comme si j'étais moi-même l'émotion et que c'était... que ça devenait moi, quoi. Et en faire un tableau, en fait, ça me permet de mieux les appréhender, de me rappeler que c'est juste une petite vague, que tout du bam, tu vois, que ça va faire que passer et que c'est pas moi. Et après, j'explique que voilà, je dis I want to deep dive, feel the weight over my body, ressentir tout le poids sur mon corps, feel small, be small, être toute petite, me ressentir toute minuscule, no body, only the water and me, simplement l'eau et moi, ne plus ressentir en fait même mon corps, simplement mon être.
deep down, that's where I want to be. Donc c'est là où j'aimerais être, toujours, si possible. Et en fait, c'est des émotions que je ressens encore aujourd'hui. Et si j'avais pas mis les mots dessus, je saurais pas ce que c'est, tu vois. Et tout cet univers artistique qui va avec, il est né de ce manifeste. Donc au final, ça m'a permis de toucher à quelque chose de très profond via la solitude et la tristesse. Mais aujourd'hui, j'en crée quelque chose de très beau. Je pense que la tristesse a été le sentiment de départ, mais qu'aujourd'hui, ça s'est transformé en quelque chose d'autre. Aujourd'hui, ça s'est transformé plus justement en cette recherche de la créativité de la nature. C'est plus une exploration de ce symbole de cellule, ce symbole de fractal, comment il se crée, pourquoi il est partout dans la nature, comment le créer sur papier, sur céramique, sur photo, et peut-être, tu vois, comme je te disais, sur un autre matériel plus tard. Donc là, c'est plus devenu une observation de la nature, plutôt qu'un sentiment de tristesse. Souvent, j'écoute de la bossa nova quand je peins. Il y a un peu ce petit truc de saudades quand même. Tu sais, ce mot un peu... c'est de la nostalgie. C'est pas de la tristesse, c'est pas tant de la nostalgie non plus. C'est un peu... la bossa nova, j'adore. Ça me fait un truc... je sais pas, moi j'ai l'impression, je le dis tout le temps. Je parle pas portugais du tout, mais je dis tout le temps « Eu sou carioca mi coração ». C'est-à-dire que je suis brésilienne dans mon cœur, de Rio, alors que je suis jamais allée à Rio de ma vie, je suis jamais allée au Brésil de ma vie. Mais je sais pas, je me sens attirée par le Brésil et par cette culture. Et j'ai l'impression d'y avoir vécu, tu vois, dans une autre vie, j'en sais rien. Et en fait, la bossa nova, ça me parle comme langue. Et je parle un peu espagnol, du coup, j'arrive à comprendre quelques mots. Et ça me touche. Et en fait, le fait de ne pas tout comprendre aussi totalement, ça te permet aussi de t'évader dans la musique, tu vois. C'est bien parfois de ne pas tout comprendre. Je travaille sur 2 projets en ce moment. Donc, je travaille sur un recueil de poésie que j'aimerais éditer. Donc, c'est des poésies que j'ai écrites depuis le début de mon exploration artistique. Et donc, j'aimerais les mettre en images, mais aussi les mettre dans un beau livre. Créer un bel objet et créer aussi un objet qui permet aux gens d'entrer dans un état un peu plus méditatif. Donc je travaille sur ça, et puis pourquoi pas les mettre en son, essayer de créer tout un projet autour de la poésie. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et un autre projet sur lequel je travaille, c'est ma série de photos. Donc je t'ai pas trop dit, mais je travaille surtout autour du bleu et du vert. Donc c'est un peu mes 2 couleurs que j'utilise en céramique et sur papier. Mais en photo, c'est plus du noir et du blanc. Donc c'est un aspect beaucoup plus cosmique, où soit on a l'impression d'être dans les étoiles, ou tout au fond de la mer, quoi. Et donc j'aimerais continuer cette série. Pour l'instant, j'ai fait des premières photos sur papier, mais j'aimerais explorer peut-être d'autres matériaux, peut-être faire des photos sur roche, ou à voir. Je sais pas exactement encore, mais encore une fois, créer tout un monde autour de ma série photo. Je trouve ça assez intéressant quand le public peut vraiment se sentir totalement immergé dans l'univers, et donc créer quelque chose où tu vas venir, il y aura du son, il y aura du texte, il y aura de l'image. Pour voir mes œuvres à Marseille, c'est dans mon atelier pour l'instant, comme je disais, qui est à Cours-Perpuget. Il n'y a pas d'exposition de prévue pour le moment. Je travaille sur mes projets, et puis j'attendrai le bon moment pour les exposer. Rien ne s'est présenté pour l'instant. Alors, pièce à part, c'est un super endroit.
qui a été créé par Emmanuel Odo. Et donc à la base, c'était une librairie et une maison d'édition qui existe encore. La librairie, elle existe d'ailleurs à rue Docteur Combala. Et l'atelier Pièce à part, c'est un atelier qui est partagé par 4 céramistes, ou en tout cas 3 céramistes dont moi. Et on se partage le lieu et c'est super sympa. Il y a Sophie Paraché, il y a Akitsu et puis il y a Andrea Moreno. Donc vous pouvez aussi aller voir leurs travaux, ils sont super et c'est assez chouette parce qu'on a toutes des univers assez différents. Donc c'est assez enrichissant. Je pense que Marseille nourrit ma créativité sur plusieurs aspects. Déjà par ses gens. Il y a tellement d'artistes et de créatifs. Juste de les voir, de les rencontrer. Chacun a plein de projets. Plein de personnes que je rencontre ont plein de métiers aussi. Et ça, c'est assez chouette de voir que ça se démocratise et qu'on n'est pas obligé d'avoir une casquette, qu'on peut en avoir 5 et c'est génial. Donc ça me donne beaucoup de force de rencontrer ces gens-là. Et j'ai pas ressenti cette même énergie de création et de cette envie et cette niaque dans d'autres villes que Marseille. Ça me pousse pas mal dans ma créativité d'aller chercher plus loin, d'aller creuser, d'aller créer encore plus, de faire des événements moi-même, tu vois. Ça c'est assez précieux. Et après Marseille, la ville quoi. Juste la mer, les calanques, la nature autour. Je travaille beaucoup sur la créativité de la nature, comme je disais, les fractales. Et donc à chaque fois que je vais un peu plus autour de Marseille dans la nature, là tu vois plein de fractales partout dans la forêt, toutes les petites mousses. C'est des petites cellules en fait, c'est des petites arborescences comme ça. C'est pareil que sur mes papiers. Donc là, moi, je phase, quoi. Il faut jamais aller avec moi en promenade parce que 10 minutes pour une personne normale, moi, je vais prendre 1 heure à regarder le petit détail que je trouve trop beau. Enfin, quand je vais avec des copains, je suis toujours à la ramasse. Mais ça, j'adore. Je prends plein de photos. S'il y a un endroit, quand je suis un peu déprimée ou quoi, déprimée, mais pour rien. Tu sais, quand tu dis, je sais pas ce que j'ai, je vais au hammam. Et à Marseille, il y en a plein. Et ça, c'est pas dans toutes les villes. Donc, c'est propre à Marseille. Et c'est un petit peu de chez moi que je retrouve ici. Donc, ça, c'est un spot. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'en tester plein pour savoir quel est le meilleur. Après, j'aime bien aller à la mer. Évidemment. J'aime bien aller là, tu vois, à Malmousque. Tu dépasses un peu, tu as le pont. Tac, tac. Et là, tu te mets un peu là. Et j'aime bien regarder la mer, mais moi, j'aime bien la regarder d'en haut. Regarder l'horizon, ça peut vite m'ennuyer. Je sais pas trop quoi regarder. Enfin, je suis un peu genre, bon. Mais par contre, si tu regardes de en haut, tu vois, quand t'es sur le pont, tu regardes et là, tu vois l'eau qui se jette, tu vois, contre les rochers. Tu vois les mouvements de l'eau. À chaque fois, ça bouge. Tu vois les couleurs de l'eau. Enfin, ça, j'adore. Donc, j'aime bien aller voir ça. Après un bon hammam, j'aime bien. Sans hésitation, le premier resto que j'adore, qui me vient à l'esprit, que j'aime le plus à Marseille, c'est l'IMAT. C'est drôle parce qu'il sort beaucoup dans tes podcasts. Et c'est vraiment ça, tu vois. L'IMAT, ils arrivent à garder la même qualité tout le temps, toutes les semaines. Et ça, c'est génial. T'es jamais déçu. C'est toujours bon. Et puis le spot, il est trop mignon, et c'est pas trop cher, et c'est pas trop lourd, c'est juste parfait. Je trouve que c'est juste to the point, tu vois. Ils essayent pas d'en faire plus, ils essayent pas de se vendre, ils sont juste là. Et ils sont juste bons.
Et c'est marrant parce que c'est zurichois. Parce que Limmat, c'est le lac à Zurich, quoi. J'aime bien. Je viens de découvrir un resto que j'adore, qui s'appelle Hippon. Pareil, j'ai eu ce truc de c'est bon. Tu vois, ce petit sentiment. Ça, j'adore. Il y a des résidences d'artistes, pas d'artistes, des résidences de chefs. Donc j'imagine ça doit changer à chaque fois que le chef change, mais en tout cas, je suis allée 1-2 fois et j'ai bien apprécié. Et ma petite adresse secrète. Alors là, ça, c'est vraiment secret et que j'adore, qui s'appelle Apsara. Et c'est un petit Cambodgien trop bon, délicieux, qui est le seul à être ouvert le lundi soir. Et ça, c'est rare. Ça vaut de l'or comme information. Et pareil, tu rentres dans le resto, t'as de la moquette de partout, ça résonne pas, t'es bien, tu vois, c'est quand tu vas faire un petit dîner où tu parles pas fort, tu vois, tu t'entends, c'est calme, tu manges une petite soupe, c'est bon. Ils sont là depuis des années, c'est une famille. Ça, c'est un super resto que je recommande. La relation que j'entretiens avec les Marseillais, c'est dur à répondre parce que c'est un peu la famille, tu vois. Genre, il y en a que tu détestes, mais tu les aimes bien quand même. Genre, tu peux que les aimer même si tu les détestes. Tu vois, t'as un peu ce truc. T'en as que tu adores parce que, pareil, ils te rappellent un oncle ou une tante ou un ami, ou tu vois. Donc eux, tu les adores et tu les adores. Ils font partie de ta vie. Et c'est un peu ça à Marseille. C'est un peu, soit t'en as que tu aimes trop, soit il y en a qui sont trop pas sympas avec toi. Mais ils ont un truc qui fait que tu les aimes bien quand même. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas de cadeau gratuit. Enfin, je sais pas, c'est un peu ce truc de... Ils vont s'arranger parfois pour toi, parce que t'es sympa, mais parfois ils vont pas s'arranger pour toi parce que c'est pareil pour tout le monde. Je sais pas comment dire, il y a un peu ce truc de comme en famille. Il y a des moments où on va t'aider, il y a d'autres moments où on va un peu te secouer, il y a des moments mais si t'as un pépin, tu peux toujours trouver de l'aide. Moi d'ailleurs, à tous mes déménagements, et j'en ai fait beaucoup, j'ai toujours trouvé des petites âmes charitables qui m'aidaient alors que j'avais rien demandé. À monter 3 étages, quoi, 4 étages. Trop sympa. À Marseille, j'aime que tout est possible encore. C'est ce que je ressens. Qu'il y a de l'espace pour tout le monde, que on peut faire plein de trucs, il y a plein de choses à faire encore. Enfin, j'aime bien cette énergie-là du tout est possible. Il y a ça qui me plaît à Marseille. Il y a les gens, il y a la ville. Pas tout me plaît. Ça, c'est clair que non. Il y a plein de choses que j'aime pas. Mais c'est l'âme de la ville qui me plaît, plutôt. Il y a plein de trucs, il y a plein de choses dans la ville qui me déplaisent. Ça, c'est clair. Je pense que la chose qui me déplaît le plus, c'est qu'il n'y a pas de trottoir. Les trottoirs sont trop petits. Et du coup, tu peux pas marcher tranquillement, tu vois. Et il n'y a pas d'espace dans la ville. Bah, tu vois, c'est marrant parce qu'en fait, je trouve qu'il y a de l'espace pour créer dans Marseille. Tu vois, il y a de l'espace pour créer de nouvelles choses. Il y a des opportunités. Mais il n'y a pas de l'espace physique pour marcher, pour être à vélo. Moi, j'ai mon petit vélo. Donc, c'est toujours hyper compliqué d'aller à un point A, un point B sans se sentir en danger à un moment, tu vois. Ou juste se balader tranquillement dans certains quartiers. Ça parfois, ça peut me déplaire. Je dirais que Marseille va te faire de l'effet, pour sûr. Après qu'il soit positif ou négatif, voilà. Je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui aime Marseille. Il y en a peut-être qui vont l'aimer pour une petite période, pour des vacances. Ce que je peux comprendre aussi.
Mais je pense que c'est une ville qui a du caractère, c'est une ville forte. C'est une ville où tu vas pas t'ennuyer. C'est une ville où tu peux aussi avoir beaucoup de wow effect. C'est pour ça qu'il y en a. Et je pense que c'est pour ça que moi je suis tombée amoureuse de Marseille assez rapidement, parce que il y a des endroits de folie où tu peux être, tu peux avoir cet effet de wow. Comme je disais là, quand t'arrives de l'aéroport, mais même, moi quand j'arrive de la gare, j'adore ce moment. C'est mon moment préféré. Je pense d'ailleurs c'est un de mes endroits préférés quand j'arrive à Marseille, parce que t'arrives et tu vois la bonne mère qui t'ouvre les bras comme ça, et tu sens que t'es à la maison, et t'as un peu cette vue d'en haut sur Marseille, et je la trouve trop belle cette vue. Et d'ailleurs je passe toujours par en haut juste pour voir. Et j'ai ce petit sourire de trop bien d'être de retour à la maison. C'est dur de décrire Marseille parce qu'il y a plein de Marseille différents, je dirais. Mais tu peux passer un très bon moment. Ça, c'est sûr. En tout cas, inoubliable. Ça, c'est clair. En fait, ça sent plein de trucs de partout. Bon, évidemment, quand t'es à Noailles, ça sent un peu les épices. Quand t'es à la mer, ça sent quand même la mer. Quand t'es à Saint-Victor, ça sent la fleur d'oranger parce qu'il y a les navettes. Parfois, ça sent le pipi. J'ai pas encore trouvé l'odeur de mon Marseille, je dirais. C'est marrant. Je pense que je m'en rendrai compte plus tard. Si un jour je quitte Marseille pendant un moment et que je sens une odeur dans une ville, je me dis purée, ça sent comme à Marseille. Mais en fait, le son que j'entends tous les jours, c'est la sonnerie du lycée qui est en face de chez moi. Donc j'habite devant le lycée rue Breteuil, et je le vois un peu. On voit pas les élèves et tout, mais on entend la sonnerie. Et la sonnerie, c'est les Beatles. Ouais, c'est trop marrant. En vrai, c'est la meilleure sonnerie d'école que j'ai jamais entendue de ma vie. Donc c'est une petite sonnerie sympa, mais elle sonne peut-être, je sais pas combien de fois par jour, mais elle sonne quoi. Elle agresse pas, mais je l'entends. Moi, je pense que Marseille, tu la quittes jamais vraiment. Peut-être qu'un jour je vais la quitter, je sais pas encore, mais c'est une ville un peu de cœur. C'est un peu ces villes où tu t'en souviens, où tu te fais des bons amis, où tu passes des bons moments. Je pense que je regretterais plein de choses. Je regretterais le fait de pouvoir, juste le fait de pouvoir aller faire un petit plouf à midi en 2 secondes et revenir au boulot. Juste ça. C'est pas une anecdote, mais en tout cas, c'est une petite histoire que j'aimerais bien partager. Parce que, justement, ça me donne de la force et ça m'inspire. Hier ou avant-hier, j'ai rencontré le glacier des Catalans qui s'appelle le Marius. Et trop sympa. Il était garé devant mon vélo, donc bref, on a discuté. Et là, il me dit moi j'étais au concert de Beyoncé. Je dis bon, c'était comment? Trop bien. Il me dit ouais, non mais moi je suis allée les voir au Vélodrome. Je leur ai dit je vous fais les glaces gratuites au carré VIP, et voilà, et moi je vois le concert avec les gars qui bossent avec moi, et ils lui ont dit ok. Et les mecs ils me disaient mais tu sais, moi je vais devenir le meilleur glacier de France. Là, on est en train de trouver un lieu. Et il me racontait toute son expérience entrepreneuriale. Ça fait 4 ans qu'il est glacier avec son associé. Ils envoient leurs glaces à des super restos à Marseille. Et en fait, et si tu vois, quand je te disais ici, tout est possible. Lui, c'était pareil. Il me disait, mais en fait, mes potes, ils me prenaient pour un fou. Mais moi, je suis allée leur poser la question. Et ils m'ont dit oui. Et en fait, j'ai vendu des glaces. Et j'ai vu Beyoncé. Et c'était génial. Et moi, je disais, mais purée, mais waouh, tu vois. C'est ça l'énergie qu'on veut. C'est cette confiance en soi. C'est le fait d'aller poser des questions. C'est le fait de demander, tu vois. Je sais pas, il m'a touchée. Et surtout, j'ai goûté sa glace, du coup. Et je trouve que tu peux savoir si un bon glacier est un bon glacier si sa glace pistache est bonne. Et sa glace pistache, c'est délicieuse. Donc, à tous ceux qui nous écoutent, je vous invite à goûter
la glace de Le Marius, qui est au Catalan avec sa petite roulotte et son petit vélo, et c'est délicieux. Et je pense que ça, c'est une petite anecdote que j'aime bien parce que ça reflète un peu mon Marseille à moi. C'est le Marseille où j'ai envie de m'épanouir en tant qu'artiste, où j'ai envie de tester plein de choses, où j'ai envie d'y croire, où j'ai envie de réussir. Dans mon expérience personnelle, du fait d'être artiste, mais aussi d'avoir eu un autre métier avant, en informatique. Ce que je ressens, c'est que c'est important d'avoir plusieurs casquettes. Parce qu'à un moment, je comprenais pas. J'essayais de me mettre dans une case. Je me disais, bon, je suis data scientist, maintenant je le suis plus, maintenant je suis artiste à 100%. Et je rayais un peu ma casquette d'avant. J'avais pas envie de mélanger les deux. Qu'en fait, c'est important de garder les deux pour garder une liberté dans l'un et l'autre. C'est-à-dire que c'est important de travailler dans un autre job, en informatique par exemple, pour mon cas, ce qui me permet d'être plus sereine financièrement, et ensuite en fait de faire mon art, de gagner aussi des sous grâce à mon art, mais d'être plus libre dans la création et de devoir compter sur personne, vraiment de devoir compter que sur soi, et en fait d'avoir de tout pouvoir faire soi-même parce que ça fonctionne. Donc là, t'as pas de limite. T'es pas stressé par les sous, par exemple, ce qui pourrait faire du mal à ta créativité, ou bien te faire prendre des chemins qui sont pas forcément les meilleurs, ou en tout cas les meilleurs choix, tu vois, d'un point de vue créatif. J'ai l'impression, en tout cas dans mon entourage, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui commencent à avoir plusieurs jobs, tu vois, et plusieurs passions, et se laisser le choix d'être pendant quelques mois plus focus sur une passion ou sur l'autre. Et en fait, c'est hyper enrichissant parce que t'es sur plein de sujets, tu rencontres plein de personnes différentes, tu peux faire des ponts, et tu peux t'épanouir à plein de niveaux. Merci à tous ceux qui écoutent. Vous êtes les bienvenus pour venir boire un petit café à l'atelier, pour qu'on discute encore plus. Et je vous souhaite tous un super été. Merci à toi, Zineb, de nous avoir partagé ton univers et ta facette de Marseille. Pour découvrir son travail, je vous invite à vous rendre sur son site internet zinebmezour.com et sur son compte Instagram @zinebmezour. Vous pouvez également vous rendre à son atelier qui se situe au 23 cours Pierre Puget, ou à la librairie de pièces à part qui se situe au 20B rue du Docteur Combala. Et si vous êtes au Maroc, je vous invite à vous rendre au Makal, un musée à Marrakech, où Zineb a certaines de ses œuvres exposées. Les liens sont à retrouver dans les notes de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. D'avance, un grand merci pour votre soutien. À bientôt.